Chapitre 6. Un sinistre clair de lune. Le clair de lune est magnifique ce soir-là. Lucille pédale à toute vitesse vers le lieu du rendez-vous. Cependant, lorsqu'elle arrive, Ludovic n'est pas encore là. Elle frissonne dans son gilet de coton. Est-ce la fraîcheur de la nuit ou la peur? Il est 11h moins 20 et Ludovic n'est toujours pas arrivé. Mais que fait-il? Peut-être que sa mère l'a surpris tandis qu'il sortait. Pour Lucille, ça a vraiment été un jeu d'enfant. Sa grand-mère va toujours au lit très tôt. À 10h, elle dormait déjà profondément. Lucille s'impatiente. Elle se donne encore un peu de temps. Mais s'il n'arrive pas dans 3 minutes, je m'en vais. Malheureusement, les 3 minutes sont passées et Ludovic n'est toujours pas arrivé. À 11h moins le quart, Lucille décide de se rendre seule à la ferme. Elle monte rapidement sur son vélo et se dirige vers la ferme. Tandis qu'elle pédale, elle pense qu'il est dangereux pour elle d'y aller seule. Mais que peut-elle faire d'autre? Et pourquoi Ludovic n'est-il pas venu? A-t-il changé d'idée? En moins de 10 minutes, Lucille arrive à la ferme. Elle trouve un endroit qui lui permet d'observer la cour sans être vue. L'oncle d'Alex est debout devant la porte et une grosse valise se trouve à ses pieds. Derrière lui, il y a quelque chose. C'est peut-être une caisse. Il n'est pas encore 11h lorsqu'une camionnette blanche entre et s'arrête au milieu de la cour. L'oncle d'Alex s'approche du véhicule. 2 hommes en descendent. Dépêchons-nous, il n'y a pas de temps à perdre. Allez chercher la caisse. Les 2 hommes se précipitent vers la caisse et lentement, ils la traînent vers la camionnette. Lucille a le temps de remarquer qu'un morceau de chemise dépasse de la caisse. C'est la chemise d'Alex. Alex est dedans. Lucille n'a pas pu retenir cette dernière phrase. Dans le silence de la nuit, les hommes l'ont entendu. Il y a quelqu'un. Dit l'oncle d'Alex qui se dirige vers l'endroit où se trouve Lucille. Elle tente de fuir dans le bois, mais l'homme la rattrape aussitôt. Elle essaye de se débattre, mais en vain. Cet individu est trop gros et trop fort pour elle. Il la traîne vers les 2 autres sans rien dire. Lucille n'a jamais eu aussi peur de sa vie. Ils sont tous nerveux et la regardent d'un air menaçant. Alors, petite curieuse, qu'est-ce que tu fais ici? Lucille tente de parler, mais elle est si effrayée qu'elle ne peut prononcer un mot. D'un seul coup, un gémissement rompt le silence de la nuit. Lucille dirige son regard vers la caisse. Son cœur bat si fort qu'elle a l'impression qu'il va exploser. Et maintenant, que faisons-nous? Demande l'un des hommes. Nous devons l'emmener aussi. Répond l'oncle. Mais c'est trop risqué. Dit l'autre homme. Je sais, mais on n'a pas le choix. Allez prendre une autre caisse dans le garage. Lucille regarde atterré l'homme se diriger vers le garage. Mon Dieu, que va-t-il m'arriver? Pense-t-elle. Elle a encore un espoir. Elle trouve la force de dominer sa peur pour demander. Mais où? Où m'emmenez-vous? Dans un autre pays,
mon petit. Ne t'inquiète pas, tu y seras très bien. Lucille a à peine le temps de comprendre les dernières paroles de l'oncle d'Alex qu'elle se retrouve enfermée dans une caisse.